Eh oui, mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu l'a bel et bien confirmé à ses enfants. Jésus est sur le point de venir chercher son épouse. Bien le bonjour, je m'appelle Joël et je vous souhaite la bienvenue à la 4e partie sur le sujet du retour de Jésus. Le sabbat est la 7e section et la conclusion de la série. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Genèse 2, 3. Même si Dieu est le Créateur, il nous montre qu'il s'arrête pour contempler sa création, que même s'il ne se fatigue aucunement, le repos est saint. Exode 34, 21. Tu travailleras 6 jours, mais au 7e jour, tu te reposeras. Tu te reposeras au temps du labourage et de la moisson. La loi exigeait le sabbat. Elle avait été donnée par Dieu à leur avantage. Même si nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la dispensation de la grâce, l'être humain doit laisser du temps au corps et à l'âme pour récupérer. Nous vivons dans des temps de stress pour le moins intenses. Il faut donc trouver un moyen de se détendre en pratiquant une activité que nous aimons. Parce que Jésus a accompli la loi, il est notre sabbat. C'est en lui que nous trouvons le parfait repos. Exode 23, 11. Mais la 7e année, tu la mettras en jachère et la laisseras reposer. Le sabbat annuel était de reposer pas seulement les gens, mais la terre, et Dieu bénirait en donnant 3 fois plus la 6e année. Lévitique 25, 21. Alors je commanderai ma bénédiction d'être sur vous la 6e année, et elle donnera une récolte pour 3 ans. Le peuple juif, à qui était donnée la loi pour être suivi, a plutôt voulu suivre ses propres voies. Jérémie 25, 4 à 11. Et le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant tôt et l'envoyant. Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre. Lorsqu'il disait, « Détournez-vous chacun de votre mauvais chemin et de la malice de vos actions, et vous demeurerez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères pour toujours et toujours. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour les adorer, et ne me provoquez pas au courroux par les œuvres de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit le Seigneur, en sorte que vous m'avez provoqué sur courroux par les œuvres de vos mains, pour votre préjudice. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas entendu mes paroles, voici, j'enverrai, et je prendrai toutes les familles du nord, dit le Seigneur, et Nabuchodonosor, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement, et j'en ferai un objet de stupéfaction, et de sifflement, et de désolation perpétuelle. De plus, je retirerai d'eux la voix de joie, et la voix de la réjouissance, la voix de l'époux, et la voix de l'épouse, le son des meules, et la lumière de la bougie. Et ce pays entier sera en désolation, et un étonnement, et ces nations serviront roi de Babylone pendant 70 ans. 2 Chroniques 36, 19 à 21. Et ils brûlèrent la maison de Dieu, et abattirent la muraille de Jérusalem, et brûlèrent par le feu tous ses palais, et détruisirent tous ses ustensiles désirables. Et ceux qui avaient échappé à l'épée, il les transporta à Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils, jusqu'au règne du roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que la terre ait joui de ses sabbats. Car aussi longtemps qu'elle demeurera dévastée, elle observa le sabbat pour accomplir les 70 ans. Lévitique 26, 34 et 35. Alors la terre jouira de ses sabbats, aussi longtemps qu'elle sera dévastée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis.
Alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats. Aussi longtemps qu'elle sera dévastée, elle se reposera parce qu'elle ne s'était pas reposée dans vos sabbats pendant que vous y demeuriez. Dieu demandait à son peuple d'avoir une relation et un engagement avec lui. L'année sabbatique était un test de foi. La pratique de cet acte signifiait dévotion et adoration. Elle démontrait que Dieu était au-dessus de tout dans la vie d'une personne. Seulement 2 civilisations dans l'histoire humaine étaient établies, dédiées et consacrées à la volonté, sa parole, son but et à la gloire de Dieu au moment de leur conception. La première était Israël, la deuxième était les États-Unis. Ses fondateurs voyaient les États-Unis comme une nouvelle Israël et un nouveau monde. C'était leur exode d'Europe, comme l'exode d'Égypte l'avait été. C'était comme leur terre promise et le Massachusetts, leur nouvelle Jérusalem. Au mois de juillet 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 faisait son apparition. Chacun des 21 fragments de ce train cométaire s'écrasait tour à tour sur la planète Jupiter. Cela arriva dans une année sabbatique, le 9 du mois de Av. Le 9 du mois de Av est une journée de deuil pour commémorer plusieurs tragédies qui sont tombées sur le peuple juif à pareille date, comme le mauvais rapport des 10 espions lorsque Moïse les avait envoyés examiner la terre promise par Dieu, les 10 000 Juifs tués par les Romains en 1032, la première croisade déclarée par le pape Urbain en 1095, tuant 10 000 Juifs le premier mois, et Jérusalem était capturée. Des Juifs qui étaient déportés d'Angleterre en 1290 et d'Espagne en 1492. Le 1er août 1914, début de la Première Guerre mondiale, qui est amené à la Deuxième et l'Holocauste. La même fin de semaine, lors de l'événement de la comète, les Juifs lisaient la portion de la Torah en Deutéronome. Deutéronome en hébreu veut dire « Ces paroles sont les miennes ». Si l'on divise 21 fragments par 7 pour le sabbat, nous arrivons au nombre 3. Dieu voudrait-il dire alors que pour les 3 prochaines années sabbatiques, un jugement serait exercé? Eh bien, si l'on additionne 7 à 1994, nous arrivons à 2001. À la fête des trompettes, le 17 septembre 2001, à la suite du 11 septembre et de l'effondrement des 2 tours, le marché boursier dégringolait de 7% le 7e mois. C'était la pire journée du Dow Jones jusqu'à date. 7 années plus tard, donc en 2008, l'année sabbatique suivante, à la fête des trompettes, la bourse américaine enregistrait 777 points de moins, avec 7% de dette et un déficit de 7 milliards de dollars. Comme au temps de la captivité de Babylone, les États-Unis subissaient les contre-coups de leur propre voie. Maintenant, nous voilà rendus à la conclusion de cette étude. Lévitique 25:10. Et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté à travers tout le pays, à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et chacun de vous retournera dans sa possession, et vous retournerez chacun en sa famille. Les Babyloniens, au temps de Nebuchadnezzar, ont essayé de conquérir Jérusalem. L'Égypte est venue en aide aux Juifs et gagnèrent la guerre. L'année de cette bataille était une année sabbatique, plus précisément un jubilé. Ils devaient alors libérer les esclaves, mais ne l'ont pas fait. L'année sabbatique, par la suite, est devenue une année de jugement. Ils ont alors été déportés en Babylone. Le mot célébration ou anniversaire est maintenant utilisé pour un jubilé. Sauf qu'en hébreu, c'est le mot yobal et il signifie son de la trompette. Le 7e jour est un jour de sabbat. Le 7e année est une année sabbatique et le 7e sabbat mène à un jubilé qui tombe à la 50e année. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et l'espace de ces 7 semaines d'année fera 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois, au jour de la propitiation, vous ferez sonner la trompette par tout votre pays.
Lévitique 25, 8 et 9. Nous sommes présentement dans une année sabbatique. Elle a débuté le 24 septembre 2014 et va se terminer le 13 septembre 2015 à la fête des trompettes. L'année qui suit la fête des trompettes, du 13 septembre 2015, est un jubilé, c'est-à-dire du 14 septembre 2015 jusqu'à la fête des trompettes en 2016. Lorsque le peuple respecte les voies de Dieu, la bénédiction suit. Mais lorsqu'il suit ses propres voies, le jugement tombe. Le 13 septembre 2015 pourrait être le troisième jugement du point de vue financier et affecter le monde entier à cause de l'influence du dollar américain au niveau mondial, comme en 2001 et 2008. Mais cette fois, par contre, étant donné l'arrivée du jubilé et la dette astronomique des États-Unis, ce pourrait être catastrophique. Amos 3, versets 6 à 8. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Judah ben Samuel était un rabbin allemand, légendaire et prolifique du XIIe siècle, qui a fait quelques prédictions étonnantes et spécifiques concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël qui se sont réalisées. Il a publié les résultats de ses calculs bibliques et ses observations astrologiques. Le résumé en est que, lorsque les Ottomans conquièrent Jérusalem, ils vont régner sur elle pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra la terre interdite pendant un jubilé, puis, pendant le 9e jubilé, la ville sera de nouveau la possession de la nation juive, ce qui signifierait le début de la fin des temps messianiques. Ils n'étaient pas en mesure de faire l'expérience de leur accomplissement parce que ce n'est que seulement 300 ans après sa mort que la première de ces prévisions devait se réaliser. Les Mamelouks, qui avaient régné sur Jérusalem depuis l'année 1250, ont été conquis en 1517 par les Turcs ottomanes. Les Ottomans y ont régné pendant 8 jubilés, c'est-à-dire qu'ils ont régné à Jérusalem pendant 400 ans. Exactement 400 ans plus tard, en 1917, les Turcs ottomanes ont été conquis par les Britanniques. Voici la porte de Jaffa, ou porte de la tour de David, qui est un ancien passage dans les fortifications de la vieille ville de Jérusalem, où l'on voit le général Edmund Allenby y faire son entrée après la victoire. La Société des Nations a conféré le mandat de la Terre sainte et de Jérusalem aux mains des Britanniques. Ainsi, à partir de 1917, en vertu du droit international, Jérusalem était une terre interdite. Le rabbin juif a aussi prophétisé que, pendant le 9e jubilé, la ville de Jérusalem serait une terre interdite. C'est exactement ce qui s'est passé de 1917 à 1967 en raison du fait que la Terre sainte a été placée sous mandat britannique en 1917 par la Société des Nations et, littéralement, n'appartenait à aucune nation. Mais après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948-49, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre passant directement au cœur de la ville, avec la Jordanie contrôlant la partie orientale et Israël contrôlant la partie occidentale de la ville. Il a fallu attendre la guerre des 6 jours de 1967 pour que la totalité de la Cisjordanie et de la Terre sainte soit conquise par l'armée israélienne et que la totalité de la ville de Jérusalem retourne entre les mains d'Israël. Puis, quand Israël s'est emparé de Jérusalem dans la guerre des 6 jours en 1967, exactement un jubilé après 1917, Jérusalem est redevenue la propriété des Juifs israéliens une fois de plus. Judah ben Samuel a aussi prophétisé que Jérusalem, pendant le 10e jubilé, serait sous le contrôle des Juifs et que la fin des temps messianiques allait commencer. Si la raison, le 10e jubilé a commencé en 1967 et s'achèvera en 2016. La Bible doit être notre norme pour les prophéties et l'interprétation des événements prophétiques.
mais on ne peut ignorer ce que ce rabbin du 12e siècle a dit et écrit. Voyez les jubilés et son importance. De Adam à l'alliance de Dieu avec Abraham, il y a eu 40 jubilés. De Adam à l'exode du peuple juif de l'Égypte, il y a eu 50 jubilés. De Adam à la construction du premier temple, 60 jubilés. De Adam à la fin de la captivité en Babylone, 70 jubilés. De Adam à Jésus et son sacrifice à la croix, 80 jubilés. Il est intéressant de noter que depuis Adam jusqu'à maintenant, on peut compter plus ou moins 120 jubilés. Nous devons alors considérer les versets donnés par Moïse en Genèse 6, 3. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher, mais ses jours seront de 120 ans. » Psaume 90, 4. « Car 1000 ans à tes yeux sont seulement comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. » C'est pourquoi Jésus dit, « Assurément, je viens rapidement. » Apocalypse 22, 20. 2 Pierre 3, 8. « Mais, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Les 7 jours de la création ne sont pas seulement littérales, mais aussi une période prophétique de 6000 ans. La création de toutes choses prit 6 jours, et le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est pourquoi Dieu a commandé à l'homme de travailler 6 jours et de mettre à part le 7e jour pour le sanctifier et pour se reposer de ses œuvres. Cela nous donne donc une première indication selon laquelle les 6 jours peuvent figurer les 6000 ans, pendant lesquels l'homme aura son règne, et le 7e jour sera sanctifié, et Dieu se reposera enfin de ses œuvres jusqu'à ce que la fin du dernier millénaire arrive. Un autre fait remarquable dans l'histoire de la création est que c'est le 4e jour que Dieu a fait briller la lumière sur le monde. C'était une image céleste reflétant la personne de Jésus, la lumière du monde, marquant ainsi le temps où celui-ci devait venir. Cela nous démontre que selon ce plan de 7 ans, le Messie, la lumière du monde, devait venir dans la 4e période de 1000 ans après la création. En effet, Jésus vint 4000 ans après la chute d'Adam. C'est selon ce même plan que Dieu, ayant accompli toutes ses œuvres, se reposera le 7e jour. Cela constitue donc une image du royaume de 1000 ans, le jour millénaire sanctifié de Dieu pour l'humanité. Osée 6, versets 1 et 2. « Venez et retournons au Seigneur, car il est déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il nous pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous vivifiera, et au 3e jour, il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence. » Le verset nous indique clairement qu'après la première venue de Jésus, il y a environ 2000 ans, 2 jours se sont écoulés. Son esprit nous vivifie, et nous serons ensuite, au 3e jour, ressuscités dans nos corps avec lui. Matthieu 17, 1 à 9. Et 6 jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son vêtement était blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent parlant avec lui. Alors Pierre répondit à Jésus et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons-y 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis comblé, écoutez-le. » Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Jésus s'approcha, les touchant, et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Et quand ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda ceci, disant,
ne racontez la vision à aucun homme jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ici encore, le passage est littéral et prophétique. Les 6 jours après est prophétique de 6000 ans d'histoire. Et le verset précédent est en Matthieu 16, 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns ici présents qui ne goûteront pas à la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Quelques-uns ne goûtant pas à la mort faisant référence à l'enlèvement. Aussitôt enlevé, aussitôt dans notre corps glorifié, comme Matthieu 16, 28 qui parle de l'enlèvement, suivi du chapitre 17 et l'apparition de Moïse et Élie, accompagnés de Jésus dans leur corps glorifié. Ézéchiel 46, verset 1. Ainsi dit le Seigneur Dieu, la porte de la cour intérieure qui regarde l'est sera fermée les 6 jours ouvrables. Mais le jour du sabbat, elle sera ouverte, et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Une porte qui nous amène à celle dans Apocalypse 4.1. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue était comme celle d'une trompette parlant avec moi, qui disait, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite. » Apocalypse 4.1. Je crois personnellement que ceux qui ont développé une relation intime avec le Seigneur vont être avertis la journée même de l'enlèvement, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament avec l'histoire d'Élie. La journée qu'Élie a su que l'Éternel viendrait le chercher, il est parti faire la tournée des collèges prophétiques qu'il avait fondés, sachant qu'il serait séparé quelque temps. Lorsqu'Élie et Élisée arrivèrent à Béthel, et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur enlèvera ton maître d'au-dessus de ta tête aujourd'hui? » Et il dit, « Oui, je le sais, taisez-vous. » 2 Rois 2, 3. Ésaïe 46, 9 et 10. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu, et il n'y en a pas comme moi, déclarant la fin depuis le commencement, et longtemps d'avance les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra, et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Toute l'Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la droiture. 2 Timothée 3,16. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 3, 1 à 4. Matthieu 16, 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « paix et sécurité », alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. C'est pourquoi dormons pas, comme font les autres,
mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 1-6. Seule la doctrine du salut est mentionnée plus souvent dans la Bible que l'assurance de son retour. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 fois plus de prophéties en rapport avec sa seconde venue qu'avec la première. Dans le Nouveau Testament, 1 verset sur 13 annonce son retour. Avez-vous hâte d'être enlevé pour être dans sa présence et admirer sa grandeur? Désormais m'est réservée une couronne de droiture, que le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. 2 Timothée 4:8. Luc 21, 25-28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme, de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Dieu nous dit de se redresser, de mettre notre vie en ordre. Si nos têtes sont courbées, on peut voir notre moi. Une vie en ordre est de mettre son Créateur en premier et de faire sa volonté. Si la tête est levée, on peut voir Dieu, façon de parler, et non notre moi. Luc 12, 35-37. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous-même, soyez comme des hommes qui attendent leur Seigneur quand il reviendra du mariage, afin que quand il viendra et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Bénis sont ces serviteurs que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se ceindra lui-même et les fera mettre à table et s'avancera pour les servir. Au retour de leur maître, les serviteurs étaient prêts à le recevoir. Ceux qui ne seront pas à leur affaire seront pris au dépourvu. Voici maintenant les paroles de Jésus sur son propre retour. Marc 13, versets 34-37. Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison et en donna l'autorité à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage, et commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant soudainement, il ne vous trouve dormant. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dans le livre du prophète Daniel, au 12e chapitre, verset 4, il nous est révélé que dans les temps de la fin, la connaissance augmenterait. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. La connaissance a certainement augmenté sur la révélation de la parole de Dieu et les temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons. Eh bien voilà, comme vous avez pu le constater, il y a quelques indications de penser que nous sommes sur le point de rencontrer notre époux. Les tétrades, le 120e jubilé, la 7e journée prophétique et le règne de 1000 ans qui sont à l'horizon sont extrêmement révélateurs. Il y a d'autres points aussi importants qui doivent être adressés dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir prêté attention et je vous laisse sur les paroles de Paul à Tite. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, droitement et pieusement dans ce monde présent, attendant cette bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 3, versets 11 à 14. Voici la liste des auteurs desquels je me suis inspiré. Et à ma merveilleuse épouse, Myriam Jean. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, qui veut dire Jésus revient bientôt.